أكبر الله أكبر. Et si ce qui se joue aujourd'hui autour de Jérusalem et d'Al-Aqsa ne concernait pas seulement la politique, les frontières ou les conflits entre États? Et si cette terre occupait également une place particulière dans l'histoire spirituelle de l'humanité? Depuis des décennies, Cheikh Imran Hossein consacre une partie importante de ses enseignements à Jérusalem, à Al-Aqsa, aux transformations du monde contemporain et aux signes associés à la fin des temps. Mais une question demeure. Quel est réellement le destin d'Al-Aqsa selon sa lecture des textes islamiques? Que peut-on réellement comprendre des signes évoqués dans la tradition prophétique? Et surtout, comment distinguer ce que les textes établissent clairement de ce qui relève de l'interprétation d'un savant? C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo. Et restez jusqu'à la fin, car nous verrons pourquoi, dans cette perspective, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir quand les événements annoncés se produiront, mais plutôt de comprendre comment le croyant doit se préparer spirituellement. Avant de parler de la fin des temps, il faut comprendre pourquoi Al-Aqsa occupe une place aussi particulière dans l'islam. Al-Aqsa n'est pas simplement un édifice historique situé à Jérusalem. C'est un lieu profondément lié à l'histoire spirituelle de l'islam. Le Coran évoque le voyage nocturne du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Cette dimension donne à Jérusalem une place singulière dans la conscience musulmane. Al-Aqsa est ainsi lié à l'histoire des prophètes, à la révélation et à la mémoire religieuse de plusieurs générations. C'est précisément cette importance qui explique pourquoi les événements concernant Jérusalem suscitent une attention particulière chez les musulmans du monde entier. Mais pour Cheikh Imran Hossein, s'arrêter à cette dimension historique ou politique serait insuffisant. Selon sa lecture, Jérusalem doit également être étudiée dans le contexte plus large de l'histoire des civilisations et de l'eschatologie islamique. Autrement dit, il ne considère pas les événements autour de cette ville comme des événements totalement isolés. Il cherche à les replacer dans une histoire beaucoup plus vaste. Et c'est ici que son approche devient particulièrement intéressante. Cheikh Imran Hossein est connu pour développer ce qu'il présente comme une lecture civilisationnelle de l'histoire. Dans cette approche, les événements politiques, économiques et religieux ne sont pas toujours étudiés séparément. Il cherche plutôt à comprendre comment ils peuvent s'inscrire dans des transformations historiques beaucoup plus profondes. Jérusalem devient alors un point d'observation privilégié. Selon son interprétation, comprendre ce qui arrive à cette ville nécessite de dépasser les seules informations quotidiennes. Les guerres, les changements politiques, les rivalités entre grandes puissances et les transformations économiques doivent, dans cette perspective, être replacées dans une histoire plus large. Mais il faut ici établir une distinction essentielle. Cette lecture appartient à l'interprétation d'Imran Hossein. Elle ne doit pas être présentée comme une vérité eschatologique unanimement reconnue par tous les savants musulmans. Les textes religieux peuvent être étudiés et interprétés de différentes manières. Cette prudence est fondamentale. Car lorsqu'on parle de la fin des temps, la frontière entre l'étude sérieuse des textes et la spéculation peut rapidement devenir très mince. Dans ses conférences, Cheikh Imran Hossein revient régulièrement sur les récits prophétiques relatifs aux événements précédant la fin des temps. Il s'intéresse particulièrement à la manière dont certains événements historiques pourraient être compris à la lumière de ces récits. Dans cette perspective, Jérusalem occupe une place importante. Mais attention, il ne faut pas transformer chaque événement contemporain en prophétie accomplie. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes lorsqu'on parle d'eschatologie. Une guerre éclate. Un dirigeant fait une déclaration. Une crise économique apparaît. Un événement se produit au Moyen-Orient. Et immédiatement, certains cherchent à identifier cet événement comme étant nécessairement le signe annoncé dans un texte ancien. Cette méthode peut conduire à des conclusions hâtives. L'approche présentée par Imran Hossein doit donc être comprise comme une lecture interprétative de l'histoire, et non comme un calendrier permettant de déterminer avec précision les événements futurs. Et cette nuance est capitale. Un autre élément important de sa pensée concerne ce qu'il présente comme le dessein ou la promesse divine concernant cette région. Dans une perspective islamique, l'histoire humaine n'est pas simplement une succession d'événements dépourvus de sens. Les croyants considèrent que Dieu est souverain sur l'histoire.
Certaines régions ont également une importance particulière dans les récits religieux. Jérusalem fait incontestablement partie de ces lieux. Pour Cheikh Imran Hossein, cette dimension spirituelle permet d'aborder autrement les événements qui se déroulent autour de la ville. La question n'est donc plus seulement « Qui contrôle Jérusalem ?» Elle devient également « Quelle signification cette ville peut-elle avoir dans l'histoire spirituelle de l'humanité ?» Et c'est cette deuxième question qui donne à son analyse sa dimension eschatologique. C'est probablement l'un des points les plus importants de toute cette réflexion. Lorsqu'on étudie les signes de la fin des temps, il faut accepter une limite fondamentale. Nous ne connaissons pas le calendrier d'Allah. Même lorsqu'un texte évoque un événement futur, cela ne nous donne pas automatiquement le droit d'en déterminer la date. Cheikh Imran Hossein insiste lui-même sur cette prudence. L'objectif n'est donc pas de dire « tel événement aura lieu telle année » ou « voilà exactement ce qui va se produire demain ». Une telle certitude dépasserait ce que les textes permettent d'établir. La véritable question est plutôt « comment le croyant doit-il réagir lorsqu'il entend parler des signes de la fin des temps ?» Et c'est ici que le message devient beaucoup plus profond. L'étude de la fin des temps peut facilement provoquer de l'inquiétude. Guerre, crise, instabilité, peur, rumeurs, prédictions. Certains peuvent finir par passer leur temps à chercher le prochain signe au lieu de travailler sur leur propre foi. Pourtant, l'enseignement présenté dans ce script va dans une autre direction. L'étude de l'eschatologie doit conduire à la vigilance spirituelle. Elle doit pousser le croyant à se rapprocher d'Allah, à prier davantage, à lire le Coran, à chercher la connaissance, à améliorer son comportement, à respecter les enseignements prophétiques. Autrement dit, connaître les signes ne sert à rien si cette connaissance ne transforme pas notre comportement. Voilà une distinction fondamentale. Un autre thème important dans la pensée d'Imran Hossein est celui de la responsabilité collective de la Oumma. Selon cette perspective, les musulmans ne doivent pas considérer les événements historiques comme de simples spectateurs. La connaissance doit conduire à la responsabilité. Et cette responsabilité commence par la connaissance elle-même. Comprendre le Coran, étudier la Sunna, connaître l'histoire, comprendre les transformations du monde, développer un esprit critique. Et surtout, éviter de se laisser emporter par chaque rumeur ou chaque prédiction diffusée sur les réseaux sociaux. Car une communauté qui ne cherche pas la connaissance devient vulnérable à la manipulation. Elle peut facilement être divisée. Et justement, l'unité constitue un autre élément central de cette réflexion. Dans plusieurs de ses enseignements, Imran Hossein insiste sur la nécessité de l'unité des musulmans. Les divisions peuvent être religieuses, ethniques, nationales ou politiques. Mais quelle que soit leur origine, elles peuvent affaiblir la capacité d'une communauté à faire face aux défis auxquels elle est confrontée. Dans cette perspective, Al-Aqsa ne représente pas seulement un lieu géographique. Elle devient également un symbole. Un symbole de l'histoire islamique. Un symbole de la mémoire religieuse. Et, pour beaucoup de musulmans, un symbole de l'unité de la Oumma. Cela explique pourquoi la question d'Al-Aqsa dépasse largement les frontières d'une seule région. Ce qui se produit à Jérusalem est observé avec attention dans de nombreux pays musulmans. Mais encore une fois, il faut éviter de confondre émotion et connaissance. La défense d'un lieu saint ne doit pas nous empêcher de réfléchir avec intelligence, patience et discernement. Pour Cheikh Imran Hossein, Al-Aqsa possède une signification qui dépasse sa dimension architecturale. Le lieu est associé à plusieurs traditions monothéistes et à une longue histoire religieuse. C'est précisément ce qui rend Jérusalem aussi particulière. La ville concentre des mémoires religieuses, historiques et politiques qui se sont accumulées pendant des siècles. Mais pour le musulman, Al-Aqsa possède également une signification spirituelle propre. Sa préservation et l'accès des fidèles à ce lieu constituent donc des préoccupations importantes. Dans cette perspective, réduire toute la question à une simple dispute territoriale serait incomplet. Mais la réduire uniquement à une lecture eschatologique serait également insuffisant. Il faut tenir ensemble plusieurs dimensions. L'histoire, la religion, la politique, la géopolitique et la spiritualité.
C'est précisément cette approche multidimensionnelle qui caractérise l'œuvre des Imran Hossen. Une partie de son audience est attirée par cette volonté de relier plusieurs domaines. Théologie, histoire, géopolitique, économie, civilisation, eschatologie. Il cherche à montrer que les transformations du monde moderne ne doivent pas toujours être analysées séparément. Dans sa lecture, les grandes puissances, les systèmes économiques, les transformations politiques et les conflits internationaux peuvent être étudiés comme les éléments d'une même évolution historique. Cette approche explique en partie pourquoi ces conférences intéressent un public qui dépasse les seuls cercles religieux. Mais elle impose également une responsabilité aux spectateurs. Écouter un chercheur ou un prédicateur ne signifie pas abandonner son propre discernement. Il faut écouter, étudier, comparer, vérifier, et surtout distinguer les textes religieux eux-mêmes de l'interprétation qu'un auteur en propose. Cette question devient particulièrement importante aujourd'hui. Les jeunes musulmans sont exposés chaque jour à une quantité immense d'informations. Sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Des prédictions sont publiées. Des théories apparaissent. Des vidéos annoncent parfois que tel événement serait le signe final. Puis une autre vidéo affirme exactement le contraire. Dans ce contexte, la meilleure protection n'est pas la peur. C'est la connaissance. C'est pourquoi l'éducation religieuse et intellectuelle est essentielle. Étudier les textes. Comprendre leur contexte. Connaître les différentes interprétations. Apprendre à reconnaître une information vérifiée d'une simple affirmation virale. Et surtout, ne jamais confondre une théorie populaire avec une certitude religieuse. Nous arrivons maintenant à la question centrale. Que va-t-il arriver à Al-Aqsa? La réponse honnête est que personne ne peut nous donner un calendrier précis des événements futurs. Nous pouvons étudier les textes. Nous pouvons examiner les enseignements des savants. Nous pouvons analyser les événements historiques. Nous pouvons écouter les interprétations d'Imran Hossen. Mais nous devons conserver une limite. L'invisible appartient à Allah. Cette limite n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle protège le croyant contre les fausses certitudes. Elle nous rappelle que l'objectif de l'eschatologie n'est pas de transformer chaque événement en prédiction. L'objectif est de nous préparer. Et peut-être que c'est là que se trouve la véritable leçon. Nous pouvons passer des heures à chercher les signes. Nous pouvons analyser les guerres. Étudier les prophéties. Observer les changements politiques. Comparer les événements contemporains avec les récits anciens. Mais si tout cela ne nous rapproche pas d'Allah, alors nous avons peut-être manqué l'essentiel. La connaissance doit produire une transformation. La peur doit devenir vigilance. La vigilance doit devenir responsabilité. Et la responsabilité doit nous pousser vers la foi, la connaissance, la justice et l'unité. C'est dans cette direction que le message présenté autour des enseignements d'Imran Hossen prend toute sa dimension. Alors, lorsque nous regardons Jérusalem aujourd'hui, que devons-nous voir? Uniquement une ville disputée? Uniquement un conflit politique? Uniquement une crise géopolitique? Ou devons-nous également nous rappeler qu'il s'agit d'un lieu profondément enraciné dans l'histoire religieuse de l'humanité? La réponse dépend en partie de notre perspective. Mais une chose est certaine. Al-Aqsa demeure au cœur de la conscience musulmane. Et son histoire ne peut être comprise sans prendre en considération sa dimension spirituelle. Quant aux événements de la fin des temps, nous devons les étudier avec sérieux, mais également avec humilité. Ne prétendons pas connaître ce qu'Allah ne nous a pas révélé. Ne transformons pas une interprétation en certitude. Et ne permettons pas que la peur remplace la foi. Alors peut-être que la question la plus importante n'est finalement pas « Quand Al-Aqsa connaîtra-t-elle les événements annoncés ?» Mais plutôt « Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve de notre époque avec foi, connaissance et discernement ?» Les enseignements de Cheikh Imran Hossen peuvent nous offrir une perspective particulière sur Jérusalem, Al-Aqsa et les transformations du monde. Mais ils doivent être étudiés avec discernement et replacés dans l'ensemble de la tradition islamique. Car lorsqu'il s'agit de l'avenir, une chose demeure certaine. Allah connaît ce que nous ignorons. Notre responsabilité n'est donc pas de prétendre connaître l'invisible.
Notre responsabilité est de nous préparer, de renforcer notre foi, de rechercher la connaissance, de préserver notre unité, de nous rapprocher d'Allah, et de ne jamais perdre de vue la dimension spirituelle derrière les événements du monde. Que Allah protège Al-Aqsa, préserve les lieux saints et guide la Oumma vers la connaissance, la justice et l'unité. Que Allah nous accorde une compréhension juste de sa parole, nous protège des fausses certitudes et raffermisse notre foi dans les moments d'épreuve. Si cette réflexion vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait être intéressée par ce sujet. Et surtout, dites-moi en commentaire. Selon vous, quel est le véritable message que les musulmans doivent retenir lorsqu'ils étudient les événements liés à Al-Aqsa et à la fin des temps? Que Allah nous guide tous.